Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 11 avril 2017. Au sommaire, c'est une première. Deux artistes finistériens viennent de créer une robe en verre qui sera exposée à Paris dans les prochains jours. Peu médiatisé et surtout peu sponsorisé, un sportif de haut niveau adepte du Kung Fu Sanda contraint d'annuler sa participation à des compétitions internationales faute de moyens. Et enfin, vous êtes fan de train ou plus largement de l'univers ferroviaire, Xavier Patrijon vous propose un séjour insolite où tout roule comme sur des rails. Et comme chaque jour, on retrouve un journaliste du Télégramme. Et aujourd'hui, c'est Didier Desniel. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Alors, vous nous parlez d'un classement des villes vertes. C'est quoi en deux mots ? C'est un palmarès qui vise à récompenser les villes les plus vertueuses et les plus innovantes en la matière. Merci Didier, on vous retrouve dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 11 avril 2017. Après les robes en chocolat, une nouvelle matière fait son apparition dans les modes vestimentaires. Une robe en verre que l'on peut enfiler, c'est une première et c'est du Made in Quimper. L'œuvre d'art sera exposée à Paris dans les jours qui viennent et Pauline Ferco a rencontré le duo d'artistes finistériens à l'origine de ce projet un peu fou. C'est lors des Journées du patrimoine que le styliste Jocelyn Chrétien et la coloriste verrier Nolwenn Lelay se sont croisés la première fois. De cette rencontre quimpéroise, un projet fou est né, celui de concevoir une robe en verre. Le verre, matière rigide, matière noble, matière coupante, matière froide, matière transparente. Mine de rien, le verre a aussi d'autres particularités qui est de garder la chaleur. Et en fin de compte, la robe, par exemple, quand on la met, est très froide. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle prend la température du corps. Donc ça veut dire que tous les bouts de verre arrivent à 37, 38. Et donc du coup, ça devient un four. Une idée qui a tout d'abord pris la forme d'un corset mi-cuir, mi-verre. C'était tout à fait nouveau. Il est arrivé en fait avec un patron, un gabarit ultra précis. Comme un squelette, il m'avait dessiné chaque pièce de verre et je devais faire en sorte de lui réaliser chaque petite lamelle. Donc là, on doit avoir 160 pièces de verre environ. L'assemblage forcément du verre demande quelques petits ajustements parce qu'on ne peut pas les laisser s'entrechoquer, sinon ils vont casser. Aujourd'hui, une deuxième robe voit le jour, dont le buste comprend plus de 200 petits triangles de verre colorés, le fruit de centaines d'heures de travail minutieux. Chaque triangle nécessite 3 passants qui doivent être parfaitement également placés de manière très précise pour qu'ensuite on puisse les relier. Donc 600 passants. Ça a été un travail de longue haleine. Cette robe part cette semaine à Paris pour être exposée à l'atelier rue Daumesnil. C'est le résultat du concours Duo de matière, duo de créateurs qui permettra à nos artistes quimpérois de montrer leur travail à un très large public. Allez, parlons maintenant d'un sport chinois, le Kung Fu Sanda, une discipline qui se rapproche de la boxe chinoise. Dans les Côtes d'Armor, Nathan Racinet a été sacré 4 fois champion de France dans sa catégorie. Mais aujourd'hui, faute de sponsors, il lui est difficile d'accéder aux compétitions internationales. Mathilde Kemener nous parle des difficultés rencontrées par ce sportif dans les Côtes d'Armor. 6 jours par semaine, Nathan Racinet s'entraîne à Ploufragan. Il pratique de nombreux sports, dont le Kung Fu Sanda, qui se rapproche de la boxe, une discipline peu pratiquée en Bretagne à haut niveau. Alors le Sanda, c'est donc l'application martiale du Kung Fu en compétition, avec une forme de percussion, comme on voit un petit peu derrière, pied et poing, un travail de lutte, d'amener au sol. Donc c'est la combinaison de ces 3 éléments sur une plateforme surélevée. Moi, ce que j'aime, c'est d'essayer de placer des choses que les autres ne tenteraient pas. Des techniques, on va dire, traditionnelles dans le combat. Donc c'est vraiment ce qui me plaît. Un sport dans lequel il excelle. Dans les moins de 80 kilos, il a été sacré 4 fois champion de France et a fini 2e en Coupe du Monde. Mais ses finances aujourd'hui ne lui permettent plus de se rendre aux compétitions. Il a dû renoncer à la Coupe européenne en Angleterre où il était pourtant sélectionné. C'est un jeune qui est très motivé, donc il adore ça. Il a beaucoup de choses à montrer encore, sauf que le souci, c'est qu'on n'a pas beaucoup de compétitions, donc pas beaucoup de challenges, pas beaucoup d'essais. Donc nous, on souhaite justement aller un peu partout. Ça nous donne un repère. C'est vrai que c'est important pour les jeunes qui veulent avancer, qui veulent évoluer un peu plus. Ils sont donc à la recherche d'un sponsor pour ne plus laisser passer une seule compétition et ainsi peut-être ramener la Coupe du Monde en Côte d'Armor en 2018. L'Observatoire des villes vertes vient de décerner son palmarès 2017 au niveau national. 3 villes bretonnes sortent du lot. On en parle tout de suite avec Didier Desniel.
Alors Didier, quelle est la finalité de ce palmarès? C'est quoi? Alors, c'est une grande ville de l'Oise qui a remporté le premier prix, Angers, où chaque habitant dispose de 100 mètres carrés d'espace vert. On est très loin devant la moyenne nationale qui se situe à 48 mètres carrés. Alors, en seconde position, on retrouve Nantes, qui l'an dernier a consacré 39 millions d'euros aux espaces verts, soit 69 euros par habitant, bien plus que la moyenne nationale qui est de 46 euros. Alors, Rennes est également bien placée. Hein. Oui, Rennes était bien placée. Elle gère aussi un très, très fort réseau d'espaces verts qui vont du petit parc urbain aux étangs d'Apigné, par exemple. Alors, cette collectivité a aussi dans ses cartons de beaux projets de jardins flottants sur la Vilaine pour rompre l'aspect minéral des abords de la rivière. Et Brest a reçu également les félicitations du jury. Pour quelle raison, Didier? Oui, pour une opération de mise à disposition des habitants de petites graines qui donnent naissance à des fleurs. Des graines qu'on peut ensemencer le long des murs, entre le trottoir et les murs, en pleine ville. Donc ça contribue à favoriser la biodiversité, ça embellit les rues également. Très bien. Merci Didier. On va pouvoir retrouver un article sur ce sujet dans le Télégramme de mercredi. Merci Didier. Allez, et direction Lanester, où un drôle de restaurant et chambre d'hôtes accueille les clients locaux ou de passage. Elle est située rue du Chemin de Fer. Cela vous laisse un indice de la thématique de ce lieu insolite. Et Xavier Patrijon nous la présente. L'auberge du chemin de fer à Lanester est au bord des rails. Alors quoi de mieux que l'univers des trains pour accueillir ses passagers? On a voulu profiter de cet handicap en quelque sorte pour en faire une force et donc de thématiser notre établissement sur le train. Avant l'ouverture, on a donc sillonné un peu les gares pour voir un peu l'ambiance qui y régnait et connaître un peu l'univers du train puisqu'on est complètement néophyte dans le domaine. Au fil des brocantes et des dons venant de cheminots ou de passionnés, le virus ferroviaire s'est emparé du gérant. L'auberge est entièrement décorée d'objets en tout genre, de mobilier ou de miniatures, ce qui plaît aux curieux, mais aussi aux professionnels du milieu. Récemment par rapport au développement de la gare de Lorient, des cheminots qui travaillent sur la nouvelle gare viennent déjeuner le midi systématiquement parce qu'ils viennent chez eux, quoi. Si bien que du modèle réduit, Michel est passé à l'autorail grandeur nature, dans le jardin de l'auberge. C'était vraiment une mission impossible parce qu'il faut savoir que les trains normalement ne se vendent pas, donc c'était très compliqué. À l'intérieur, 2 espaces, une chambre pour un couple et un mini-appartement familial. Il y a donc une place pour 6 personnes, avec des vraies couchettes authentiques de train, où les enfants peuvent dormir, les petits filets de train comme dans la réalité, avec les couvertures SNCF qui sont là. Il y a également le salon dans l'ancienne salle des machines, une chambre et la cabine du conducteur, bien sûr. Donc avec les vrais sièges d'époque, le petit radiateur et les chauffe-pieds qui sont en bas. Et là, on a le flamand, c'est le compteur de vitesse qui sert de mouchard et qui a une vraie valeur parce que c'est vraiment un objet authentique du Picasso. Pour venir y passer la nuit ou encore partager le repas du voyageur, rien de plus simple. Il vous suffit de suivre les rails ou de prendre le train, forcément. Et dans le Tour de Bretagne, en 60 secondes, aujourd'hui, on parle d'environnement, d'histoire, de santé, le tout saupoudré de générosité. Et c'est bien sûr proposé par les rédactions du Télégramme. Ce week-end, 2 chariots de course, des barrières métalliques, des pneus ont été retrouvés dans le port de Douarnenez. Un grand nettoyage de printemps du littoral très productif. Trop aux yeux des plongeurs. Petit rappel, la mer n'est pas une poubelle. Le presbytère de Plémès s'est replongé dans une période de son histoire. Plusieurs scènes du docu-fiction de Michel Miamy ont été tournées. Les murs ont semblé revivre ce troublant 6 août 1944, avec une tonalité grave et quelque peu autoritaire. Pas de panique, ce n'est que du cinéma. Et enfin, pour la bonne cause, un rassemblement de voitures d'exception type Rolls-Royce, Ferrari, Porsche ou encore Mustang réunis à Quimper. L'objectif, sensibiliser le public à la maladie de Charcot, une maladie neurologique à évolution rapide. Les bénéfices de cette journée sont versés à l'association pour aider les patients. Merci à tous, ainsi s'achève ce JT Breton. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les sites internet de TBO, TB Sud et du Télégramme. Nous, on se retrouve demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur vos chaînes locales.